Il le traitait de tous les noms. Il ferait tout pour prouver que les Noirs n'avaient pas leur place dans la Ligue majeure de baseball. Moi, je suis né à Montréal, mais de l'âge de 4 ans jusqu'à environ 13 ans, j'ai grandi à Sorel-Tracy. Puis à Sorel-Tracy, le fait qu'on était une des seules familles noires qui restait là-bas, on a dû vivre beaucoup de racisme. Puis moi, dès l'âge de 5 ans, c'était mon rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Alors c'est là que vraiment le racisme pour moi a vraiment commencé. Je me faisais traiter de tous les noms par les personnes, par les parents dans les estrades, par les joueurs des autres équipes, même des fois des joueurs de mon équipe. C'était tellement rendu grave que mes parents n'aimaient pas ça aller me voir jouer au hockey. Puis même à un moment donné, ils ont arrêté d'aller me voir jouer dans le hockey mineur parce qu'ils trouvaient que le racisme était vraiment trop exagéré. Puis mon père même me décourageait de jouer au hockey parce que lui, il avait peur de cet environnement-là. Il trouvait que le racisme était tellement rendu grave que ça pourrait m'affecter quand j'allais devenir un adulte. Il y a une année, pour lui, il en avait assez. Il m'a même enlevé du hockey mineur. J'étais tellement chialé cette année-là qu'il n'a pas eu le choix de me mettre dans le hockey mineur l'année d'après. Mais pendant ce temps-là, pendant que mon père me parlait quand j'étais jeune, et puis pendant qu'il me disait d'arrêter de jouer au hockey, moi, je commençais vraiment à y croire. Parce que quand je me faisais traiter de tous les noms, ça m'affectait, ça me mettait en colère. Puis le soir même, des fois, je pleurais en silence. Je ne voulais jamais montrer aux jeunes puis aux autres personnes qui m'affectaient. Donc, je faisais comme si de rien n'était. Mais c'était difficile, puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis même des fois, je pensais à abandonner. J'écoutais mon père, je me disais, sais-tu quoi? Il a raison. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'endure ces insultes-là? J'ai pas besoin de faire ça, je peux faire d'autres choses. Puis c'est là que je suis tombé par coïncidence sur le livre de Jackie Robinson. Ce livre-là, ma sœur, elle avait une collection qui montrait plusieurs grandes personnes qui avaient eu un impact dans le monde. Puis Jackie, ce livre-là montrait comment il a persévéré pour être un des premiers Noirs à jouer dans la Ligue majeure de baseball. Les deux passages que je vous ai lus tantôt, c'est deux passages qui sont venus me chercher quand j'étais jeune, parce que je me suis dit, ce que je passe au travers, Georges, c'est normal. Jackie a passé par là, puis il a persévéré. Il a utilisé ces insultes-là comme motivation. Donc moi, à partir du moment que j'ai lu ce livre-là, ça m'a donné la force. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arrêter à cause des insultes que j'entends, puis à cause de la discrimination que j'entends. J'ai même commencé à trouver ça normal, parce que je me suis dit, Jackie a passé par là, donc pour moi, c'est normal de passer par là pour devenir un des premiers Noirs à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu la force, j'ai tout mis les insultes de côté. Puis aux jeunes qui veulent percer dans le sport professionnel, puis qu'eux aussi vivent une certaine forme de discrimination, bien, laissez pas ça vous abattre. Allez jusqu'au bout de vos rêves, puis utilisez toute cette forme-là comme motivation, parce que dans la vie, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut juste tout mettre la force, puis y croire. C'est ma première équipe.